Paix à tous. Ce chapitre se concentre sur la bataille des murs de votre vie spirituelle. Il utilise l'histoire de Néhémie pour établir de puissants parallèles avec le combat spirituel. Le livre de Néhémie dans l'Ancien Testament raconte l'histoire d'une bataille pour reconstruire les murs de Jérusalem qui avaient été détruits par l'ennemi. Dans l'ancien Israël, les murailles constituaient un moyen de défense important dans les villes. Elles protégeaient contre les invasions ennemies. Les murs naturels de Jérusalem symbolisent nos murs spirituels. Le verset clé de la bataille des murailles est Néhémie chapitre 2, verset 20. Je leur répondis et je leur dis: le Dieu des cieux lui-même nous fera prospérer. C'est pourquoi nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous rebâtirons. Mais vous, vous n'avez ni héritage, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Les portes naturelles de Jérusalem mentionnées dans Néhémie 3 ont chacune une signification symbolique qui s'applique à vos murs spirituels. La porte des brebis représente l'œuvre de la croix dans votre vie, le fondement de la construction spirituelle. La porte des poissons représente le témoignage chrétien. L'ancienne porte représente la vieille nature qui se transforme en nouvelle. La porte de la vallée évoque la souffrance et la mise à l'épreuve. La porte du fumier représente les œuvres de la chair qui doivent être éliminées. La porte de la fontaine représente l'œuvre du Saint-Esprit. La porte de l'eau représente la parole de Dieu. La porte du cheval représente le combat du croyant. La porte de l'Est évoque l'espoir du croyant dans le retour de Jésus. La porte de Mifkad évoque l'examen de conscience et le tribunal de Jésus. Vos murs spirituels sont donc les suivants. Les murs du salut, les portes de la louange. L'œuvre de la croix dans votre vie. Le témoignage chrétien. La vieille nature transformée en nouvelle nature. Souffrance et mise à l'épreuve. Élimination des œuvres de la chair. L'œuvre du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Le combat spirituel. L'espérance du retour de Jésus et l'examen de conscience. Ce sont les murs spirituels que Satan veut détruire dans votre vie. Il veut détruire votre louange et votre témoignage chrétien. Il veut détruire l'œuvre de la croix, de la souffrance et du Saint-Esprit dans votre vie. Il essaye de vous empêcher d'étudier la parole de Dieu et d'agir en fonction de ses vérités. Satan veut vous vaincre dans le combat spirituel, vous empêcher de vous examiner et vous piéger dans les œuvres de la chair et la vieille nature pécheresse. Il veut détruire votre espoir dans le retour de Jésus. Ce sont vos murs spirituels et Satan les attaque avec des stratégies identiques à celles utilisées dans la bataille des murs de Jérusalem. Les murailles autour de Jérusalem étaient en ruine, détruites par les invasions ennemies et les portes avaient été brûlées par le feu. Sans murailles ni portes, la ville était ouverte à l'invasion de tous les côtés par les forces ennemies. Si vos murs spirituels sont détruits, vous pouvez vous aussi être attaqué par l'ennemi. Néhémie a reconnu que les murs avaient été détruits et que la ville était dans son état actuel à cause du péché. Lorsque vos murs spirituels sont en ruine, c'est aussi à cause du péché. Néhémie a ressenti un intense fardeau de la part de Dieu pour reconstruire les murs de Jérusalem afin d'assurer la protection des habitants. Lui et ses ouvriers étaient déterminés à se lever et à bâtir les murs.
Néhémie a rencontré une forte opposition de la part de ses ennemis. Lorsque vous décidez de reconstruire des murs spirituels, vous rencontrerez une opposition similaire de la part de votre ennemi, Satan. Les stratégies des ennemis de Néhémie sont identiques à celles que Satan utilise pour attaquer les murs spirituels. Les attaques se divisent en deux catégories principales, les attaques externes et les attaques internes. Les attaques externes sont celles que l'ennemi lance de l'extérieur par l'intermédiaire d'autres personnes qui ne font pas partie du corps du Christ. Les ennemis critiquent, disent « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Ils s'opposent au projet de reconstruction et tentent par tous les moyens de l'empêcher. Néhémie est devenu une cible pour les langues. L'ennemi a essayé de le vaincre par les moqueries et les mépris des autres. Satan utilisera la langue des autres pour vous décourager et vous vaincre. L'ennemi a attaqué Néhémie personnellement par de fausses accusations. Il l'a accusé d'être un rebelle. Satan est appelé l'accusateur des frères. Il se servira des autres pour vous accuser et mettre des pensées accusatrices dans votre esprit. L'ennemi a essayé d'amener Néhémie à se joindre à eux pour une réunion. Cette réunion était une tactique de diversion pour détourner Néhémie du travail de reconstruction de la muraille. Détourner Néhémie des choses de Dieu et du travail qu'il vous a donné à faire est toujours une stratégie principale de Satan. L'ennemi a dit « Rencontrons-nous », essayant d'influencer Néhémie avec l'opinion populaire qui disait qu'il était un rebelle et que la muraille ne pouvait pas être construite. Essayer d'amener les croyants à se conformer à l'opinion populaire, à la règle de la majorité et aux principes du monde est une stratégie de Satan. Un faux prophète prétendant être de Dieu a même été utilisé par l'ennemi pour attaquer Néhémie. L'opinion populaire voudrait que l'on écoute un prophète de Dieu. Nous sommes mis en garde contre les faux prophètes qui nous détournent de Dieu. Néhémie a refusé tout compromis. Il ne s'est pas conformé au mode de vie et aux principes erronés qui l'entouraient. Sa devise était « Je n'ai pas agi ainsi par crainte de Dieu ». Satan encourage le compromis. Il essaye de convaincre les croyants que quelque chose est bien parce que d'autres le font ou que ces choses ne sont pas mauvaises. L'ennemi a proféré des menaces effrayantes à l'encontre de Néhémie et de ses ouvriers. Satan sait que la peur paralyse, mais que la foi donne aux croyants l'énergie nécessaire pour être efficace pour Dieu. Lorsque Néhémie s'est vu offrir un moyen d'échapper à l'ennemi, il a refusé d'avoir peur et de battre en retraite. Il n'a pas choisi la facilité. Satan essaye de faire fuir les croyants face à l'opposition. Lorsque vous fuyez, vous battez en retraite, et lorsque vous battez en retraite, vous ne gagnez ni ne conservez de terrain spirituel. Lorsque vous marchez par la foi, vous rencontrerez l'opposition de ceux qui marchent par la vue. Des tactiques ouvertes de combat et d'entrave ont également été utilisées. L'ennemi n'est pas toujours subtil dans ses attaques. Parfois, il se montre ouvertement pour combattre et entraver. L'ennemi a comploté contre Néhémie. L'ennemi complote également contre votre vie. La plus grande attaque de l'ennemi a eu lieu lorsque la muraille était à moitié terminée, car c'était un moment stratégique. L'ennemi envahit à des moments stratégiques, là où vous êtes vulnérable. Lorsque vous êtes efficace pour Dieu, vous êtes vulnérable aux attaques de l'ennemi. Satan se préoccupe surtout de ceux qui progressent dans le monde des esprits. Les attaques internes de Satan sont celles qui proviennent de l'intérieur du corps du Christ. Le découragement et la dissension sont des problèmes courants lorsque nous perdons notre force, notre vision et notre confiance. Si Satan divise le corps du Christ, il nous rend inefficaces. Nous sommes occupés à nous battre les uns contre les autres au lieu de construire.
les mauvaises motivations sont toujours à l'origine des dissensions. L'ennemi utilise des croyants faibles dans le corps du Christ pour essayer de vous faire échouer votre projet de construction. Pour remporter la victoire, nous devons utiliser des contre-stratégies spirituelles. Comme Néhémie l'a fait dans le monde naturel, examinez les murs de votre vie spirituelle. L'ennemi s'est-il infiltré dans votre vie personnelle, votre foyer, votre communauté ecclésiale, vos affaires, etc.? Rappelez-vous que l'examen de conscience est l'une des portes symboliques de votre mur dans le monde spirituel. Satan essayera de vous empêcher de procéder à un examen de conscience parce qu'il vous permettrait de reconnaître les domaines de votre vie dans lesquels vous l'avez laissé détruire les murs et vous envahir. Comme Néhémie reconnaissait que la raison pour laquelle les murs sont détruits est le péché. Alors, comme il l'a fait, confessez votre péché et demandez pardon. Reconnaissez que vous ne pouvez pas construire seul. Lorsque les ouvriers de Néhémie ont dit « Nous sommes incapables de construire la muraille », c'était vrai. Par eux-mêmes, ils en étaient incapables. Ils avaient besoin de la puissance de Dieu pour les équiper pour cette tâche. Il en sera de même pour vous. Comme Néhémie, décidez de vous lever et reconstruire vos murs spirituels. Mais préparez-vous, vous devrez faire face à l'opposition de l'ennemi. Néhémie a refusé de se laisser détourner par les tactiques de l'ennemi. Ne laissez pas votre ennemi vous détourner de la reconstruction de vos murs spirituels. Selon l'opinion populaire, Néhémie était un rebelle. L'opinion populaire soutenait que les murs ne pouvaient pas être reconstruits correctement. Néhémie ne s'est pas laissé influencer par l'opinion populaire. Plutôt que de se conformer à cette opinion, Néhémie a donné l'exemple. Devenez un exemple dans le combat spirituel. Ne faites pas partie de la foule qui dit que la victoire est impossible. Néhémie a identifié l'ennemi et ses stratégies. Il a découvert que l'ennemi avait prévu une attaque surprise. Vous devez identifier votre ennemi spirituel et ses stratégies afin d'être efficace dans le combat spirituel. Cela vous aidera à vous préparer aux attaques surprises. Reconnaissez que l'ennemi a conspiré contre vous pour tuer, voler et détruire. Mais réalisez que Dieu a un pouvoir plus grand et veut vous donner la vie en abondance. Néhémie a élaboré une contre-stratégie lorsqu'il a appris que l'ennemi prévoyait d'attaquer. Il a placé quelques ouvriers en garde pour surveiller l'ennemi. Chaque ouvrier construisait le mur, mais il avait aussi son épée et était prêt à se battre. Un signal avait été mis en place pour avertir les guerriers d'une invasion. Lorsqu'ils étaient prêts à se battre et qu'ils connaissaient la stratégie de l'ennemi, ils ont empêché l'invasion. Ils savaient que s'ils devaient faire la guerre à l'ennemi, Dieu se battrait pour eux. Si vous développez les contre-stratégies spirituelles appropriées, vous pouvez empêcher de nombreuses invasions de l'ennemi dans votre vie. Lorsque Satan fait une percée et envahit votre vie, soyez assurés que Dieu se battra pour vous. Lorsque Néhémie s'est vu offrir un refuge contre l'ennemi, il l'a refusé. Néhémie a affronté l'ennemi avec la puissance de Dieu. Lorsque l'ennemi vous menace, ne fuyez pas et ne choisissez pas la facilité, car vos murs spirituels ne seront jamais sûrs. Lorsque les dissensions internes et le découragement ont surgi et que l'ennemi a agi par l'intermédiaire des croyants faibles, Néhémie n'a pas ignoré les attaques. Il les a affrontées et vaincues. Lorsque vous commencez à construire dans le monde des esprits, lorsque vous entrez dans l'arène du combat spirituel efficace, soyez prêts. C'est une période vulnérable. Vous êtes la cible des attaques de Satan. La réponse de Néhémie aux critiques directes était simplement de continuer à construire le mur. Il s'est attelé à la tâche. Il ne s'est pas arrêté de construire. Néhémie a fait en peu de temps ce que l'ennemi disait ne pas pouvoir faire.
Si les murs sont tombés autour de votre vie, l'ennemi peut vous dire que la tâche est sans espoir. Mais avec l'aide de Dieu, vous pouvez reconstruire le mur. Avec sa force, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de temps pour le faire. Lorsque l'ennemi attaque, continuez à construire vos murs spirituels. Lorsque Néhémie a terminé la construction des murs autour de Jérusalem, il a mis en place une garde pour surveiller les murs et les portes de la ville. Veillez sur vos murs spirituels. Soyez toujours attentifs aux attaques de l'ennemi. Le prochain chapitre sera le suivant, les batailles sur les territoires stratégiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.